Bon après-midi, c'est David. Là, je vais vous résoudre un exercice qui sera un petit résumé de révision avant l'examen de demain. Alors, soit une lentille L1 de distance focale f' égale moins 45 cm. C'est la donnée. On vous demande 5 questions. La lentille est-elle convergente ou divergente? Quelles sont les formes possibles de cette lentille? Faire le schéma optique de la lentille à l'échelle 1/9, tracer la marge d'un rayon passé par le centre optique L1, tracer la marge d'un rayon émergent parallèle à l'axe optique de L1. La solution de la première question: la distance focale de cette lentille f' est de moins 45. Moins 45, c'est-à-dire elle est inférieure à 0, donc cette lentille est divergente. Ou bien, ceux qui n'aiment pas cette notation, ils peuvent tout simplement dire que moins 45, c'est une distance focale négative, donc la lentille, elle est divergente. Question 2, on vous demande quelles sont les formes possibles de cette lentille. La lentille est divergente, donc elle est une lentille à bord épais. Si elle est une lentille à bord épais, parce qu'elle est divergente, donc elle a 3 solutions possibles de forme. Soit elle est biconcave, soit elle est plan concave, soit elle est un ménisque divergent. Donc soit elle est biconcave, là, plan concave, un côté qui est plan et un autre côté qui est concave, ou bien la forme d'une lune mais un peu épaisse. Donc ça s'appelle un ménisque à bord épais ou un ménisque divergent. Et comme elle est donc divergente, donc le symbole de la lentille, c'est avec des flèches sur les bords qui sont à l'envers. La troisième question, on vous demande de dessiner le schéma optique de cette lentille. Donc là, on va prendre notre papier millimétré. N'oubliez pas de l'utiliser dans l'examen. On va dessiner le symbole de la lentille divergente. On vient de le voir. C'est une lentille avec sur le bord des flèches qui sont à l'envers parce que c'est une lentille divergente. Tout de suite, on n'oublie pas de tracer l'axe optique. On écrit sur l'axe optique, axe optique sur le côté. Et on n'oublie pas les notations mathématiques x', x. Ensuite, axe optique et centre optique au milieu de la lentille. Et on n'oublie pas aussi de mettre le sens de propagation de la lumière, qui est le sens de lecture positif. Il ne reste plus qu'à raisonner sur l'échelle demandée dans la question pour mettre les foyers image et foyer objet. Comme c'est une lentille divergente, donc son foyer image, f', il va être de ce côté-là avant la lentille, et son foyer objet, f, il doit être de ce côté-là de la lentille. Alors réfléchissons un peu sur l'échelle. L'échelle, elle est de 1/9, c'est-à-dire tout un carreau de 1 cm sur le papier millimétré, il vaut 9 cm en réalité. Donc, comme elle est de 45 cm, 45 divisé par 9, c'est 5. Donc du coup, il faut compter 5 carreaux avant la lentille et mettre f', parce que dans une lentille divergente, c'est le foyer image f' qui est avant la lentille, et compter 5 carreaux après la lentille et mettre le foyer objet f, parce que c'est f qui est après la lentille dans une lentille divergente. La question 4, c'était de tracer la marche d'un rayon, donc sur le même schéma, on va le faire. La marche d'un rayon passant par le centre optique. Donc ça, c'est la question 4. Voilà un rayon bleu qui arrive sur le centre optique. La lentille divergente ou convergente, dans les deux cas, ce rayon-là qui arrive sur O, il continue son chemin sans déviation. Donc du coup, sur le papier millimétré, je dessine un rayon qui va continuer sa marche toute droite avant et après la lentille. Et sur mon papier double, je vais écrire pour le professeur en justification: un rayon qui arrive sur le centre optique O continue son chemin sans déviation. Dans la dernière question, la question 5, il nous dit tracer la marche d'un rayon émergent de façon parallèle.
Donc, je regarde ici, donc émergent, c'est-à-dire après la lentille, il sort de la lentille de façon parallèle à l'axe optique. Dans une lentille divergente, ce rayon-là, en fait, du côté incident, il était en train de venir vers la lentille en semblant aller vers le point F, en semblant aller vers le foyer objet F. Il arrive comme s'il était en train d'aller vers F, en semblant aller vers F, c'est-à-dire je le dessine en pointillé parce qu'en semblant, et sur la lentille, quand il frappe sur la lentille, quand il touche la lentille, il émerge de façon parallèle à l'axe optique. Donc la marche du rayon sera, en arrivant sur la lentille, il est en train de venir comme s'il était en train d'aller vers F, et quand il touche la lentille, il va sortir de façon parallèle à l'axe optique. Voilà cet exercice. J'espère que vous allez bien réviser pour demain et je vous souhaite bonne chance.